Je pense que pour mieux servir un homme que tu estimes, il faut souvent le contrarier. Les pasteurs aujourd'hui ont peur d'être contrariés parce qu'ils se sont gourouisés dans l'église. Ils ont refusé d'être des simples frères, ils ont voulu être des gourous. Mais moi, je suis là pour contrarier les gens. Ça, il faut que les gens sachent. J'aime la contrariété, j'aime la contradiction. Donc, ceux qui ne savent pas là, moi, je suis là pour contrarier ceux qui veulent devenir des gourous dans l'église. Ils vont me trouver sur les chemins. Ça, il peut être certain de ça. Parce que j'ai hésité pendant longtemps à m'engager dans cette voie, mais ils n'ont qu'à savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'arène. Je vais vous contrarier, vous tous, autant que vous êtes, sans tenir compte de votre âge, de votre rang, de vos titres, jusqu'à ce que vous acceptez de devenir des frères dans la foi. Comme l'ont été des hommes comme William Branham, qui était l'un des plus grands que la terre ait connu en matière de prophétique, mais qui a toujours été un frère dans la foi. Comme l'ont été des gens comme les Osborne, qui ont toujours été considérés comme étant des frères. Comme l'ont été des gens comme les Rena Bonke, qui n'ont jamais porté des grands titres. Comme le sont des gens comme les Selvaraj, des gens comme les Paul Dinakaran, des grands serviteurs de Dieu indiens, qui ont fait des expériences qu'aucun être humain n'a fait sur terre. Depuis que moi je lis les livres. Personne n'a jamais rencontré Dieu le Père. Eux, j'ai eu la grâce de rencontrer celui qui est Dieu et qui est Père. Mais ils se font passer pour des simples frères. À la limite même, tu ne peux même pas savoir que cet homme-là, il va au ciel quand il veut. Que cet homme-là ont rencontré les Enoch, ils ont rencontré les Abraham, ils ont rencontré les Moïse. Que ces gens-là font partie du conseil des prophètes dans le ciel. Je vais vous contrarier, vous tous, jusqu'à ce que vous deveniez des frères. Et vous ne pourrez pas me maudire. Parce que je connais la révélation des Écritures qui dit que j'ai été béni avant la fondation du monde de toutes sortes de bénédictions dans le céleste. Arrêtez de frayer les gens avec vos titres et avec vos malédictions. Je suis rentré dans l'arène pour vous contrarier. Voilà. Et vous devez le savoir. Donc, bien aimé frère, c'est le frère Barnabas Honoré. Je suis docteur de la parole de Dieu, mais je ne porte aucun titre. Ni titre de pasteur, ni titre de daddy, ni titre de papa, ni titre. Je suis un simple frère dans la foi. Le seul qui est grand sur la terre, c'est Jésus. Nous le portons dans des corps mortels, dans des corps faibles, fragiles, avec nos faiblesses, nos erreurs, nos chutes, nos relèvements, pour que lui soit grand. Et le fondateur de la chaîne de télévision m'a fait la grâce d'être l'un des animateurs. Mais vous aurez l'occasion de voir qu'on présentera beaucoup de serviteurs de Dieu. Je vous ai parlé de Selvaraj, je vous ai parlé de Paul Dinakaran, je vous parlé de Stephen Francis, je vais vous parler de Bobby Corner, je vais vous parler de Neville Johnson, qui sont des prophètes authentiques et authentifiés, qui prêchent l'évangile des temps de la fin. Des gens que je suis parce qu'ils ont confirmé le ministère prophétique de William Branham, à qui je crois fermement comme étant le messager de notre temps, qui a donné une révélation que beaucoup de ces partisans n'ont pas compris malheureusement, mais qui est le modèle ministériel qu'il faut suivre dans ces temps. Et c'est son message qui est le message de l'Église. Tout ce qu'on voit, toute cette agitation-là, ce n'est que de la vaine séduction. Et j'aurai l'occasion durant cette chaîne de vous expliquer l'esprit de la séduction. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que quand on dit celui-là c'est un faux prophète, qu'il y a deux types de faux prophètes. Il y a le faux prophète de Baal et puis il y a le faux prophète de Christ. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu, mais qui font du faux dans le ministère pour attirer des âmes, pour avoir du renom, qui trafiquent l'évangile pour leur propre gloire. Je parlerai de toutes ces choses. Et on présentera aussi des livres, on fera des recommandations. Notre but c'est quoi? Amener les chrétiens à s'autonomiser par rapport à leurs conducteurs. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour être heureux, pour être béni, pour être prospère, pour être rempli du Saint-Esprit. Jésus est mort pour que le Saint-Esprit soit le seul maître à bord, pour qu'aucun être humain ne te conduise. Cet évangile-là, les gens ne veulent plus le prêcher, mais on va le prêcher. Tant que tu dépends d'un don pour ta foi, tu es égaré à 50%. Ça, je te dis la vérité. Et je vais vous expliquer par la parole de Dieu que le ministère tel que c'était vécu dans l'Ancien Testament avec les Moïse est différent du ministère tel que c'est vécu aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens se réfèrent à des vérités bibliques de l'Ancien Testament. On dit Moïse était serviteur de Dieu et puis Josué était son serviteur. Et ils prennent ça, ils pensent que c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Ça, c'était l'ancien sacerdoce. Dans le nouveau sacerdoce,
Comme l'a dit l'apôtre Paul, quand il écrivait, il dit Paul et Timothée, à l'église qui étant serviteur de Jésus-Christ. Paul lui-même, il dit à son fils Timothée que nous devons les serviteurs de Jésus-Christ. Toi, tu es qui? Et puis toi, tu dis que c'est toi qu'on doit servir. Donc, bien aimé, voilà le décor. Vous allez entendre parler de nous. Pas en mal, mais en bien. Parce qu'on va secouer les faux fondements que les gens sont en train de poser dans l'église. Actuellement, ces fondements-là ont détruit le Nigeria. Je vais terminer par ça. Beaucoup de chrétiens, hier nuit même, il y a une église qui faisait une veillée, moi j'entendais ça. Il dit que l'église de Côte d'Ivoire a 100 ans de l'église du Nigeria. Au Nigeria, il n'y a pas de chrétiens. Je le dis parce que moi, je comprends l'anglais, je suis le message en anglais. Il n'y a pas de chrétiens. Il y a juste des gens qui cherchent à survivre à partir de l'évangile. Ce sont des escrocs de Christ. Au Nigeria, il n'y a pas de chrétiens. Mon petit frère a fait le Nigeria et j'ai un ami qui est pasteur, le pasteur Nico, qui a fait le Ghana. C'est tous des religieux. Les gens pensent que Dieu est dans le nombre. Dieu n'est pas dans le nombre, mes chers amis. Dieu n'est pas dans le nombre. On va vous démontrer par A plus B qu'il n'y a pas de chrétiens au Nigeria et que tous ceux qui se sont connectés à la filière nigérienne sont dans l'erreur. On va lui donner les preuves. Voilà. Ce n'est pas des paroles, on va donner les preuves. Parce que les gens ne comprennent pas l'évangile, c'est pourquoi ils sont émerveillés parce que c'est pas sur des gens. On voit des temples de 20 000 places. Vous savez, si le pasteur Dion voulait faire une méga church à l'église, à Abidjan seulement, l'église baptiste œuvre et mission, à plus de 50 000 chrétiens. Il peut faire une méga church, mais ce n'est pas la vision de Dieu. Sur l'église baptiste œuvre et mission, il peut faire une méga church à Abidjan, comme les gars le font au Nigeria. Les assemblées de Dieu peuvent faire une méga church à Abidjan. Ne serait-ce qu'à Yopougon ici seulement là. Les assemblées de Dieu, si on veut les compter, ils peuvent arriver 10 000. Mais les gens se laissent effrayer par les mises en scène du Nigeria. Au Nigeria, c'est du cinéma qu'ils font. Ce sont des mises en scène. Et je vais prendre des prédications de leurs propres pasteurs. Je ne parle pas de ce que je vais dire. Les propres pasteurs du Nigeria. Ce qu'ils disent de leur propre église au Nigeria. Ils disent que ce sont des entertainment centers. Ce sont des centres de choses, des distractions. Ce n'est pas des églises. On va vous parler de l'église de Dieu. On va vous effleurer ce que c'est que l'évangile. Et pourquoi est-ce que les premiers chrétiens ont été persécutés et que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas persécutés? Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne marchent pas dans l'évangile de Christ. Pourquoi personne ne les persécute? Mais ce que nous, on va commencer à faire, ils vont nous persécuter. Pourquoi? Parce qu'on va exposer l'évangile de Christ. Donc, bien aimés, soyez bénis. Merci encore au directeur de la chaîne de télévision. Et puis, tous ceux qui sont intéressés par ce mouvement-là, c'est un mouvement de rachat. Nous voulons racheter l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pas nous, mais amener les gens vers la lumière de Christ. Nous, on ne connaît pas beaucoup de choses, mais on connaît la direction. On connaît celui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. On va reconnecter les gens à Christ. Et s'ils sont reconnectés à Christ, je suis convaincu que ce Christ qui m'a sauvé miraculeusement, il est capable de le faire aussi pour eux. On va les déconnecter au gourou, faux prophètes, faux docteurs, faux pasteurs, faux apôtres, pour les reconnecter à Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Bienvenue sur la chaîne.